il a fallu que j'utilise ceci et ceci. Donc je tape sur cet objet avec ça, comme ça craint rien, tu vois. Je réouvre le moteur. Bon, je peux d'ores et déjà te dire que le moteur, il a pas 5000 bornes. C'est sûr. Enfin, si tu veux, l'insert qui est ici. Tu veux bien faire le focus, ma petite? L'insert qui est ici, alors je vais nettoyer après. Il arrête pas de se désengager quoi que tu fasses. Donc là, je vais te reposer là-haut. On va visser tranquillement. En espérant qu'il ressorte pas, t'as vu? Et bah, du coup, sinon, il va falloir trouver une solution. Forcément, ça serait pas drôle sinon. Non, non, comme ça. Ah, putain. Il ressort pas, ça serait bien. Non. Elle est où l'autre? Je le rapproche, trop petit. Surveille à chaque fois que t'as habillé, bouge pas trop non plus. Bon, a priori, il sort pas. Non, parce qu'à rouvrir, tu vois, c'est l'enfer. Parce que vu que c'est un soie dedans. Parce que je. A priori, ça va. On va laisser un petit chouille de ce côté aussi. Mais oui! C'est l'insert qui fait chier. Quoi. Ouais, gentiment. Quoi. On va serrer ça comme de ouf. Quoi. Et je vais te montrer quand t'as pas de. Comment? De clé dynamo métrique. Comment il faut que tu fasses. Je sais pas. Alors, tu vois là? Ouais, tu serres toujours en croix. Je vais pas le répéter. C'est la vis, ça va pas tout le temps buter, tu vois. Ouais, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est sincère, hein, qui fait chier. Là. Lui, il va nous faire caguer. Lui. Ouais, mais je regarde, tu sais, s'il descend partout pareil. L'insert là, le carabuste. Il va pas s'enclencher. Je sens qu'il va nous faire chier. Donc c'est bon. Tu sais, faut faire gaffe parce que là, tu peux briller un carter en deux. Surtout quand tu remontes et que tu serres, tu vérifies toujours que ça tourne. Si ça, jamais ça tourne pas, c'est soit que tu as oublié. Alors là, sur celui-là, il n'y a pas de rondelle de calage, mais ça peut arriver que ton barillet soit mal mis. Tu sais. C'est ce que je veux dire. C'est bon, ça descend. On va buter, c'est la main. Descendu partout là. Un petit côté à côté. Ah, parce que juste avant je comprenais pas quoi. J'étais là, je suis putain mais ça force, c'est pas normal. L'insert en fait, c'est moi qui ai pas dû faire gaffe je pense. Mais c'est bizarre que ça sorte, hein. Les inserts ils sortent jamais parce que j'ai chauffé le côté allumage et tout les portées machin pour que ça rentre sans me prendre la tête. Normalement les inserts ils sortent pas comme ça de l'horlogement tout seul. C'est impossible. Donc là il reste 1 millimètre. Donc fais ça. Là tu l'amènes en butée si tu veux.
croix, pareil. En croix. Donc tu serres toutes les vis. Voilà. Ensuite, je te recule un peu. Tu prends tes vis de carter, d'accord? Donc moi je me suis fait une trace pour savoir d'où partir. Parce que ça arrive que des fois, alors c'est rare mais ça arrive, que les vis c'est pas la même longueur. Donc faut mieux prévoir. Elle est là. Hop. Hop. Là c'est pareil, tu vas pas serrer les vis une par une. On commence par celle-là. À la rigueur, je vais te prendre avec moi pour que tu aies mieux. Donc tu vis celle-là d'abord. Alors j'ai qu'une main, mais voilà quoi. Tu la vis, vu que le carter est déjà descendu. Tu vois celle-là, c'est ce qu'on avait mis, donc elle est serrée. Donc tu serres, une fois que tu as fini l'allumage et celle-là, tu vois. L'allumage et celle-là, tu vois. Tu mets celle-ci, d'accord? Une fois que tu as mis serré celle-ci, tu viens à l'opposé, tu viens là, tu serres celle-là. C'est pour pas vriller ton carter en fait. Ça serait con. Une fois que tu as fait celle-là, tu viens là. Le serrage en escargot. Une fois que tu as fait celle-là, tu viens là. Bon, je pense que tu as compris le système, mais tu sais, je peux faire te montrer. Ensuite, tu viens là. Bon. Normalement, oui. Alors, si tu vois, tu as serré celle-là, donc tu viens là. Ça, je le replierai plus tard. Ça, c'est pour évacuer les vapeurs d'huile. Donc ça, il faut surtout pas le boucher. Si tu veux ton tuyau, alors tu peux le tourner, mais ça dépend des moteurs. La durite, la mieux, c'est de la faire passer là. Là, tu as l'axe moteur, donc tu la fais passer soit au-dessus de ton axe, comme tu veux, ou même par en dessous, et tu viens la bloquer sur lui. Faut pas la pincer, par contre. Et ensuite, tu viens finir celle par ici. Par ici? Par ici. Donc là, tu vois, c'est pré-serré, d'accord? Je tiens à le préciser. Voilà. Donc ça tombe toujours. Donc une fois que tu as fait ça, tu te reposes là. En général, c'est 10 newtons. En général. Donc là, c'est pas compliqué. Tu commences toujours par la lumière. Tu prends ta clé BTR comme ça, ta clé de 10, d'accord? Tu la coinces là. Là, c'est bloqué là. Tu vois? Normalement, tu fais un quart de tour. Même pas. Voilà. Ça suffit. Alors, tu fais en croix d'abord. Là, c'est bon. Parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que ça dépend de ta clé dynanométrique, t'as vu? Une vraie, hein, d'accord? Et qui te mesure vraiment bien tout nickel. Tu sais? C'est au moins 130 balles, quoi. Même celle que j'avais moi, il y a des fois, je m'apercevais que même quand je mettais à 10 newtons, que je repassais derrière avec une vraie clé. Là par contre, tu serres pas en croix, les vis de carter, tu les serres une par une. Tu les finis, quoi, si tu veux, un quart, pas plus. Et ouais, je me suis aperçu qu'avec la clé Vampo, alors pour dépanner, c'est bien, tu vois. J'ai payé 40 balles ou 60 balles, je sais plus, un truc comme ça sur Amazon. Ben, elle serrait pas vraiment au couple, tu vois. Il manquait toujours 1 kg derrière. Parce que 10 newtons, ça fait 10 kg, comme tu saurais pas. Et en gros, si tu veux, je vais repasser un coup. Si tu veux, quand tu viens là,
Bon, tu tiens tes carters, hein, là j'ai qu'une main, tu vois, forcément parce que je filme. Mais tu vois, quand tu sais, tu viens y mettre un quart, tu vois, là ça tourne, donc tu sais que c'est bien serré, quoi. Je sais pas trop quoi. Attends, je vais essayer de trouver un truc pour te surélever. Si j'appuie pas sur enregistre, ça marchera jamais. Ouais, là tu devrais voir mieux, normalement. Ouais. Donc là tu prends ta clé. Il faut que tu remettes un quart sur chaque vis, quoi, si tu veux. Donc attends, je vais mettre comme ça. Un petit bruit. Donc là tu mets un quart, même pas. C'est bon. Ouais, tu refais sur toutes les vis, quoi, pour être sûr. Pas même pas un quart. Là, là c'est bueno. Donc là, ensuite, tu as suivi la première vidéo. Faut attendre que ça sèche maintenant. Et regarde ton trépied. Eh, pourquoi acheter les trépieds? T'as vu? Trépied à moindre coût. Donc là, quand tu arrives là, ton vide-broquin est bloqué, c'est normal. Parce qu'il faudra le centrer après. Alors il y a deux écoles. Moi je suis de la vieille école, donc je sais pas ce que font les gens habituellement sur YouTube. Ce que les gens font habituellement sur YouTube. Ils prennent un chasse, tu vois. Bon ça me sert un peu de tout, tu vois. Ils viennent taper sur les vis là, comme des totos, tu vois. Mais il faut surtout pas faire ça. Parce que là ta vis, tu vois, elle est dans son filetage de carter, tu vois, en dessous. Donc si tu tapes comme ça, il y a des chances que ça fragilise ton carter. Donc tu chopes un outil comme ça, t'as vu. Les suivants, je te montrerai demain. Les suivants, il faut que tu tapes pour centrer ton villebroquin. Tu prends ceci, tu vois, et tu viens le poser là, tu vois. Et tu tapes par là, tu vois. Ça évite de tout défoncer, quoi. Parce que ça, quand je vois ça, ça m'énerve. Oui, tu tapes sur les vis. Ouais, d'accord. Et là, tu vois, si t'as bien tout monté, c'est du beurre. Donc, ouais, j'ai recommandé une clavette d'allumage et une clavette pour l'autre côté. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas ça. La pompe à eau, elle arrive dans la semaine, là. Je sais plus quand. Enfin, ouais. Donc là, je te montrerai. Mais déjà, je sais à peu près où est-ce qu'il va falloir centrer. Parce que, voyons. Voilà, la caméra, ça grossit un peu, mais... Attends, on va choper une cale pour voir. Vous choper une cale? Oui, une cale. Pour montrer. Si je te mets là, faudrait que tu sois par haut pour y voir. Par là. Elle est passée haut. Elle est passée haut. Je vais te reculer de toute façon. Parce que moi, j'attends que la pâte à joint sèche bien avant de faire quoi que ce soit. Et de toute façon, il va falloir que je nettoie, c'est une fois que c'est sec, que je nettoie bien tous les bords, machin, etc. Alors, je choque mes cales, bouge pas. Donc là, tu vois, je commence toujours comme ça. Tu vois pas, c'est dans l'autre sens. En haut, c'est les inches. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est en bas, les millimètres. Il y a les reflets, on va pas faire le focus dessus. Ouais. En bas, tu vois, 1 mm. Donc, tu chopes ta cale de 1 mm. En filmant, ça va être tendu, mais on va essayer quand même. Je te montrerai quand ça sera sec, quoi. On voit pas, il y a la bielle. Pour filmer, c'est un peu chaud, là.
Donc tu chopes ta cale quand tu y arrives. Parce que là, à une main, je peux te garantir que c'est pas génial. Pourquoi je vise pas ça? Là, je suis en train de la bloquer, mais à une main, attends. À une main, c'est un peu tendu. Voilà. Donc, tu commences par 1 mm, c'est le plus gros, d'accord? Donc tu viens là, au niveau du trou de lubrification, tu te mets bien à plat, tu passes. Bon là tu vois, allez 1 mm, tu sais, il nage dedans. Et là par contre, tu vois, ça passe pas. Tu vois. Donc je sais qu'il va falloir que je tape côté ici, côté là-haut, pardon, pour le faire revenir par là, tu vois. Pour que déjà il y ait 1 mm de chaque côté. Parce que là tu vois, bon. Attends, parce que j'essaye de filmer et de montrer et de trucs en même temps. Tu vois, là, ça passe, tu vois, allègrement. Tu vois, il doit y avoir un 15 d'indice, il doit y avoir de ce côté, tu vois. Mais là, au même endroit, bon, tu vois, ça ne passe pas. Donc, il va falloir que je prenne mon petit outil là-bas, tu vois, que je le mette là, que je tape un coup pour le faire descendre un peu, tu vois. Enfin, pour le faire aller vers en bas, quoi. Bon, t'as compris ce que je voulais dire, je pense. Moi, normalement, je mets un 15 de chaque côté. Un 10, tu vois, pour être sûr. Voilà, parce que j'en ai déjà vu, tu vois, par exemple, je ne cite plus de nom maintenant, mais de mon point de vue, quand on me dit ouais, je sais faire, et quand je demande à mesurer, que ce soit sur le groupe ou ailleurs, quand je vois comment les gens mesurent, j'ai peur. Il n'y a pas longtemps, tu vois, un gars qui faisait, il me fait ouais, regarde, ça passe. Mais si tu vois, le 1 il passe et pas en dessous. Tu vois. Donc après, il faut que tu prennes plusieurs cales. Ça, on s'en fout. Tu vois, tu prends, tu vois, celle-là par exemple, hein, tu ne vois pas. C'est chiant, il y a les reflets. Là, il y a plusieurs numéros. Donc après, je te dis une connerie, tu prends le 1 plus le 1, tu prends le 1 plus le 0,04, tu testes de chaque côté. Il faut qu'il y ait exactement la même distance entre les masses et le carter de chaque côté. Parce que tu peux avoir ton millimètre, tu vois, qui passe en haut et en bas, mais que t'es pas 1 millimètre en haut et en bas. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'il y ait exactement pareil de chaque côté. Enfin, quand tu fais bien les choses. Après, moi je sais que voilà. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut que tu mesures avec plusieurs cales. Tu commences d'abord avec celle de 1 mm. Si par exemple, tu as 1 mm qui passe en bas et 1 mm qui passe en haut, ok. Tu rajoutes une autre cale ou 1 mm, tu retestes. Tu vois, 1,04, ça passe, 1,04, ça passe en haut aussi. Tu rajoutes une autre cale au 1 et à la 0,04, ainsi de suite. Pour vraiment que tu aies la même distance entre le carter et la masse de chaque côté. Comme ça, tu es sûr que ton vilebrequin, il est centré pile poil comme il faut. Tu sais, il est bien au centre. Là, tu n'arriveras jamais de merde. Parce que si jamais tu as ton vilo qui est décalé, je te dis une bêtise, de 0,04 par exemple d'un côté, bah, il est pas centré. Donc ton moteur, bon, tu as des chances que ça pétouille quoi. Quand tu vas le roder. Donc ça, je le laisse comme ça. Là, si tu veux, je laisse bien sécher jusqu'à demain. Demain, je le mets droit sur le bout de boîte derrière, quoi. Il faut que je nettoie. Et je te montrerai comment on fait. D'accord? Et là, tu vois, bah, c'est bien rentré. Bon voilà, mais je te laisse là-dessus, pareil, hein, si t'as besoin d'un coup de main, un truc que tu sais pas faire, un truc que t'as pas compris sur une vidéo que t'as regardé sur la chaîne, très simple. Tu me contactes à Yannick Camiel, photo de profil, Yamaha Tézer noir, avec marqué bidalon blanc, sur Facebook. Faut m'envoyer un message accompagné, enfin une invitation accompagnée d'un message. Si tu ne fais pas ça, ça va directement dans les spams, je verrai jamais ton message. Donc invitation accompagnée d'un message. Là, je t'ajoute au groupe gratuitement. Si tu veux des réductions moteurs sur ta config, etc. Alors, si tu veux les réductions, il faut prendre la souscription à 2,99 des membres exclusifs. Bon, forcément, après, il faut me contacter sur Facebook, pareil. Un message, une invitation et un message. Et ben, je te compterai que le forfait et pas la main d'œuvre, t'as vu. Voilà. Je suis sur TikTok aussi, Motard Junior 40.
pose des petits trucs sympathiques de temps en temps. Tchuss, et à très vite.